Jakub Dobeš, Alex Newhook, Noah Dobson, Nick Suzuki, Philippe Danault, Jake Evans. Ça a été les acteurs principaux de cette victoire du Canadien lors de ce match numéro 7. Le Canadien qui accède à la deuxième ronde. Let's go! Quel match stressant, quelle série stressante, quel hockey incroyable. On a eu droit à, pendant cette série de première ronde, sérieusement, une série de première ronde digne d'une finale de conférence. Sérieusement, c'était incroyable. Maintenant, le Canadien a rendez-vous avec les Sabres de Buffalo en deuxième ronde. Je suis sans mots. Honnêtement, j'ai attendu une quinzaine de minutes avant de lancer mon review. D'habitude, je lance directement quand le match est fini, mais là, j'ai attendu un peu. Ça se fallait que je relativise. De 1, j'avais la patate qui allait à 250 BPM. Puis de 2, ça allait trop vite dans ma tête. Trop plein d'émotions. J'y croyais pas, parce qu'après la deuxième période, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait. J'étais pas dans l'idée de « Oh, on va perdre », mais j'étais loin de penser qu'on allait gagner aussi. J'étais comme entre les deux, dans le réalisme, ni dans le positif, ni dans le négatif. Mais sérieusement, quelle réponse du Canadien en troisième période après cette deuxième période catastrophique, historique, dans le mauvais sens. Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse d'après-match du match numéro 7 entre le Canadien et le Lightning dans la série de première ronde. Le Canadien qui l'emporte par la marque de 2-1. Bien évidemment, cette série-là, c'est toujours terminé par un but d'écart dans tous les matchs. Fallait finir par un match à un but d'écart. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Grosse réponse du Canadien. Canadien qui l'emporte à Tampa Bay devant Vasilevskiy qui est fumant à son habitude dans les matchs numéro 7. Match difficile pour lui, Vasilevskiy, aujourd'hui. On va rentrer dans l'analyse de ça plus tard. Mais oui, avant de rentrer dans l'analyse de ce match, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est en route pour les 4000 abonnés. Donc, si tu n'es pas déjà abonné, si tu veux du contenu sur le Canadien comme ça, tous les jours, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications sur ce pour avoir 200 likes pour cette victoire du Canadien. Le Canadien qui atteint la deuxième ronde. Deuxième ronde, 200 likes. C'est aussi simple que ça. Donc, oui, victoire du Canadien. Comme je vous l'ai dit, Dobeš, Suzuki, Newhook, Dobson, pour moi, ça a été les acteurs principaux de cette victoire du Canadien. Beaucoup de gens ont critiqué Nick Suzuki lors des derniers matchs. Beaucoup disaient que c'était pas un joueur de série. Honnêtement, Nick Suzuki s'est levé dans ce match-là. C'est lui qui a marqué le premier but. Belle déviation. Un peu similaire à sa déviation qu'il avait faite avec le Canada contre la Tchéquie dans le match quart de finale. Ensuite, sur le deuxième but, sur le but de Newhook, il n'y a pas de point, mais c'est grâce à son jeu derrière le filet, son acharnement, son travail, son jeu intelligent que le Canadien a pu garder la possession de la rondelle. Puis ça a résulté au but d'Alex Newhook, assisté de Lane Hudson et de Caden Goulet. Honnêtement, autre que la deuxième période qui était catastrophique, le Canadien a bien géré son match. Le Canadien a eu une bonne première période, une bonne troisième période, mais la deuxième période était horrible. Horrible. Et Jakub Dobeš nous a gardé dans le match, ainsi que Noah Dobson. J'oserais dire, Noah Dobson, pour moi, ça a été le meilleur défenseur du Canadien ce soir. Meilleur défenseur du Canadien ce soir. Il y a beaucoup de gens qui le critiquaient pendant le match sur les réseaux sociaux. J'ai pas trop compris parce que pour moi, Dobson a été fumant. Surtout quand tu prends en considération que ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué puis qu'il n'est pas à 100%. Sérieusement, Noah Dobson, sans lui, je pense pas que le Canadien passe à travers ce match-là. Il a coupé des jeux, il a été solide. Son 2 contre 1, comment il a géré ça, c'est sérieusement bloqué des tirs. Noah Dobson, j'ai rien à dire. Il a été bon en zone adverse aussi en fin de match. Quel match de Noah Dobson, pour vrai. Pour vrai, il a fait 1 ou 2 revirements, mais si on retient juste ça, comparativement aux 26 belles actions qu'il a faites dans le match, ben c'est pas lui le problème, hein, c'est les gens qui voient juste les négatifs. Donc, pour vrai, Dobson, rien à dire. Suzuki, rien à dire. Dobeš, rien à dire. Newhook, il a marqué le but gagnant. Belle action de Newhook. Le main-œil là-dessus, c'était sérieux, j'ai pas les mots. Le but sortait de nulle part. Le Canadien a été mangé offensivement dans ce game-là. On n'a même pas eu 10 tirs au filet. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, là, mais ça a fini 29-9 pour Tampa Bay au chapitre des tirs. 29-9. Masterclass défensive et masterclass de Jakub Dobeš dans ce match-là. Sérieusement, le Canadien offensivement qui n'a pas eu grand-chose, Tampa Bay a joué très bien. Très bon match de Tampa Bay. Honnêtement, il a mérité celle-là. Il méritait pas nécessairement le match 6. Vasilevskiy leur a donné le match. Aujourd'hui, le Canadien ne méritait pas le match 7. Et c'est Jakub Dobeš et le jeu défensif qui a donné le match au CH. 9 tirs! Je pense pas que c'est déjà arrivé qu'une équipe a gagné un match numéro 7 avec 9 tirs. C'est fort probablement un match historique. C'est absolument incroyable. Sérieusement, c'est incroyable. J'en reviens pas. Sérieux, le nombre de gens qui étaient négatifs après la deuxième période, il y avait beaucoup y croyaient plus. À 1-1, tout était possible. Ça prenait juste un bounce, puis Newhook nous l'a prouvé, là, sérieusement. Vasilevskiy,
Vasilevski qui laisse passer 2 buts sur 9 tirs dans un match numéro 7, j'aurais jamais pensé voir ça dans ma vie. Bien honnêtement, Vasilevski qui laisse passer 2 buts sur 9 tirs dans un match numéro 7. Les statistiques de Vasilevski qui étaient absolument fumantes lors des matchs numéro 7 ont circulé dans les 2 derniers jours sur les réseaux sociaux. Le monde était comme, bon, on est fini. Oh là là. 2 buts sur 9 tirs. Oh my God. Honnêtement, le Canadien était chanceux là, de ne pas laisser passer plus qu'un but en deuxième période. Puis le Canadien était opportuniste de marquer tôt dans le match. Je trouve que le Canadien jouait mieux en longueur dans les matchs lorsqu'il marque le premier but dans cette série-là. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Pour vrai, Vasilevski, plus il garde le score à 0 longtemps, plus il est solide. Je pense qu'il faut que tu casses son mental tôt dans le match en marquant. Sérieusement, dans le match numéro 6, le Canadien n'a pas réussi à en marquer un. Plus le match avançait, plus il était fumant, plus il était solide. Aujourd'hui, le Canadien a cassé ça tôt dans le match avec une belle déviation et un rebond chanceux. La luck était de notre côté ce soir. Bonne nuit, Tampa Bay. Hein, la revanche est enfin prise. Are you kidding me, Kucherov, man? Je suis tellement content. Honnêtement, à la fin de match, j'étais tellement stressé. Ça y allait pas pantoute. C'était tellement stressant en fin de match, ça y allait pas pantoute. Le jeu de Hagel, Slavkovski qui s'en allait marquer dans un filet désert. Hagel, Slavkovski l'avait feinté, j'étais sûr que c'était fini. Hagel de dos couché à terre qui fait l'arrêt avec son bâton. Sérieusement, Brendan Hagel, shout out. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais moi je respecte énormément le travail qu'il a fait dans cette série-là. Même chose pour Vasilevski. Même chose pour Cirelli. Le reste de l'équipe m'énerve un peu. Shout out à Dominic James aussi, la recrue, qui a joué toute une série. Gage Gonçalves. Ces gars-là, c'est ces gars-là qui ont fait en sorte que cette série était le fun à regarder. Puis pour vrai, énorme respect au Lightning de Tampa Bay. Sauf à Nikita Kucherov, parce que ce gars-là n'a pas de respect pour personne autre que pour lui-même. Alors je n'aurais pas de respect pour lui. C'est tout qu'un joueur de hockey, mais la personne me semble pas moins qu'exécrable. Pour vrai. Puis je suis bien content que le Canadien l'ait renvoyé chez lui et ait terminé sa saison malgré la deuxième période difficile. Là, prochaine étape, c'est les Sabres de Buffalo. Je vais vous faire une analyse complète puis ma prédiction complète demain dans une vidéo sur la chaîne YouTube. Donc si tu veux pas manquer ça, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Il va y avoir du gros contenu qui va s'en venir aussi sur la chaîne pour la deuxième ronde contre les Sabres de Buffalo. Très, très excité que le Canadien soit en deuxième ronde. Hein. Je m'attends à ce que Caulfield débloque. Le Lightning n'a pas laissé de place à Caulfield. Il n'y a pas eu d'opportunité de marquer. Les Sabres de Buffalo, ils n'ont pas de Cirelli. Ils n'ont pas de Hagel. Ils n'ont pas de Dominic James. Ils n'ont pas Vasilevski dans les buts. Fait que je m'attends à ce que Caulfield débloque en deuxième ronde. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de buts du CH en deuxième ronde. Je pense que en séries éliminatoires, je pense que les Sabres sont plus prenables que le Lightning. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis l'avantage du Canadien face aux Sabres, c'est que Jakub Dobeš est de loin le meilleur gardien dans cette série-là, selon moi. Puis il a prouvé sérieusement 2.2 de buts alloués, sérieusement, pour Jakub Dobeš. Genre 920 de pourcentage d'arrêt. C'est toute une série du gardien de recrue des Canadiens, sérieusement. Avec ce que je vois de Dobeš, là, gardien élite, futur gardien élite, il continue sa courbe de progression comme ça, là, avec son calme, son focus, son arrogance, sa combativité, son athlétisme, sa technique qui s'est grandement améliorée sous Marco Marciano. Honnêtement, est-ce qu'on a même besoin de Fowler à ce point? Sérieux. Est-ce qu'on a même besoin de Fowler à ce point? Parce que Jakub Dobeš est absolument fumant. Puis il est encore très jeune, encore beaucoup de progression devant lui, puis c'est un gardien recru. Là, le Canadien a l'expérience derrière la cravate d'un match numéro 7, c'est fait, ils l'ont gagné en plus. Fait que je m'attends à ce que le Canadien soit encore meilleur en deuxième ronde. Ça augure bien pour la suite des choses, pour vrai. Ça augure très bien pour la suite des choses pour le Canadien de Montréal. Le Canadien sorti Tampa, revanche pour 2015, revanche pour 2021, puis toutes les fois où ils nous ont éliminés en série. Moi, j'ai tellement de flashbacks de Tampa Bay qui nous fait chier constamment, année après année, que je suis très, très fier du club et de l'organisation d'avoir enfin sorti le Lightning et ses fans qui criaient USA, USA, USA. Ils n'ont pas crié USA fort à soir après la victoire du Canadien. Let's go. Le Canadien, c'est l'équipe du Canada
Gobson est back. Caulfield va être back en deuxième ronde. Soyons positifs. Encourageons notre équipe. Ça va être fucking nice. Canadien sort, je m'attends à une série serrée encore. Je m'attends à une bonne série. La rivalité va être incroyable. Je pense que c'est les deux meilleurs fanbases qui restent dans les séries. Buffalo, les fans sont incroyables. Ça va être insane. Tous les matchs, il va y avoir une ambiance de fou. Là, Tampa Bay, l'ambiance, ça laissait à désirer. À Buffalo, ce sera pas ça. Buffalo ont des fans. Puis Buffalo ont des fans qui connaissent le hockey. Moi, je respecte beaucoup les Sabres. Je respecte beaucoup les gens de Buffalo. Ça va être insane comme série. J'ai tellement hâte de regarder ça. Let's go tout le monde. On laisse un like, on partage. On fait ce que vous voulez. Canadien qui emporte ce match-là. Difficilement. Mais ils l'ont fait. Parce que son capitaine s'est levé. Parce que Dobson s'est levé. Parce que Jakub Dobeš a été sensationnel, pour vrai. Dobeš a volé 2 matchs dans cette série-là, tant qu'à moi. Match numéro 5, match numéro 7. Sérieusement, Carey Price-esque. J'ose le dire, c'est Carey Price-esque qu'est-ce que Dobeš est en train de faire pour le Canadien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, partagez. Comme j'ai dit, faites ce que vous voulez. Sérieux, je perds les mots. J'ai pas les mots, désolé. C'est peut-être pas mon meilleur review of all time, mais j'en perds les mots. Je sais plus quoi dire. Passez une bonne fin de soirée. Go Avs go. On se revoit pour la ronde 2. Vidéo prédiction demain. Passez une bonne fin de soirée. Cœur, patate, triangle. Bye bye. Peace out. Je vais aller prendre une marche. Je vais aller prendre une marche.